Waouh, on a eu un hyper chaud aujourd'hui, faut le dire. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre entre Wolverhampton et Arsenal. Victoire 1-0 d'Arsenal à l'extérieur au stade Molyneux. Et oui, heureusement qu'on a gagné ce match-là. Écoute, on avait eu vraiment du mal face à cette équipe vraiment qui a très bien joué de cette équipe de Wolverhampton, littéralement. Euh, ils nous ont vraiment ils ont eux aussi fait un bon match et tout. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont impressionné aujourd'hui, on va en parler de ça bientôt. Mais aussi vraiment, il y a eu des choses vraiment bizarres qu'on a vues aujourd'hui, et je pense que la plupart des supporters d'Arsenal devraient deviner c'est quoi, mais on va en discuter maintenant. Mais avant de parler de cette rencontre, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je peux dire sur ce match-là? C'est que voilà, c'était un match que je l'ai bien dit dans mon avant-match, il fallait absolument qu'on gagne. Et voilà, j'ai su rester calme et on a fini par le faire. Donc, ouais, ce qui était dur en tout cas, c'est que quand même, on a affronté quand même une équipe de Wolverhampton qui en tout cas, qui est quand même dans une zone de relégation. En tout cas, c'est sûr que là, après les avoir gagnés aujourd'hui, c'est sûr que là, ils sont en train de baisser. En plus que littéralement, si je me trompe pas, je crois que Everton avait battu Brighton. Donc, ça montre que voilà, ça augmente. Comme quoi, vraiment, Everton peut-être peut être plus en train de remonter, tandis que Wolves sont en train de baisser. Donc là, c'est sûr que moi, là, je regarde pas du tout les équipes qui sont en relégation. Je me focus surtout sur cette course pour le titre. Mais sinon, quand même, c'est sûr que voilà, vu qu'on est en deuxième partie de la saison, donc c'est sûr que vraiment qui sont vraiment dans la zone de relégation, c'est sûr que vraiment ils vont vouloir de plus en plus jouer un peu plus fort pour pas vraiment qu'ils soient relégués. Donc on comprend ça et on comprend ça. C'est sûr qu'aujourd'hui il y a eu des joueurs qui nous ont sauvés. Dans d'autres qui vraiment n'ont pas encore une fois fait des top matchs. Je pense que vous devrez sûrement deviner je parle de qui, mais quand même, faut se dire que faut vraiment se dire que voilà, on a fait vraiment la chose quand même assez idéale pour vraiment réussir à gagner les 3 points. Surtout vraiment vu le fait que le week-end prochain, on affronte Manchester City. Voilà, Manchester City, je vais le préciser maintenant. Ils ont gagné aujourd'hui 3-1 contre Chelsea. Ça montre que vraiment, après la façon de comment ils ont gagné, ça montre à quel point ils sont totalement de retour. Donc là, littéralement, ça montre que voilà, ils peuvent essayer de nous faire même quelque chose à nous aussi samedi prochain, pas samedi prochain, mais le dimanche prochain à l'Emirates Stadium. Ça montre que vraiment, ils cherchent vraiment à essayer de se réveiller de plus en plus dans cette course au titre. Pourquoi pas, mais en tout cas, là, en tout cas, ça me fait beaucoup peur. Marmouche, leur nouveau joueur, est en train de vraiment réaliser en tout cas un superbe début pour les Sky Blues, pour les hommes de Pep Guardiola. Donc, vraiment, ça commence à devenir chaud cette course au titre. Faut le dire, faut le dire. Malgré que Liverpool, faut aussi que je précise Liverpool, que eux aussi, voilà, ils se sont imposés sur le score de 4-1. Donc vraiment, Liverpool sont presque à bout de chercher ce titre. En tout cas, presque quand même. Il reste encore 10 matchs encore. Donc, ce que dit 10 matchs, ça veut dire qu'il reste encore 2 mois. Donc, 10 matchs, voilà, oui, 10 matchs, ça égale à 2 mois, mais en tout cas, c'est sûr que vraiment, il n'y a rien encore de précisé encore. Ça se pourrait que Liverpool se fasse avoir par quelques clubs, tout comme, voilà, bien sûr, bien sûr, nous, voilà, et que voilà, Liverpool, surtout, ils en profitent par la suite un peu plus tard. Donc, voilà, comme je viens de dire tout à l'heure, il n'y a rien encore de garanti encore, voilà. Il y a toujours vraiment des gros matchs qui arrivent pour peu importe les clubs, dont Liverpool. Surtout que vraiment ce mois de février va être très intéressant avec beaucoup de gros matchs, dont d'ailleurs le premier qui va être dimanche prochain. Mais en tout cas, c'est sûr que vraiment les choses vont finir par venir. Donc voilà, là maintenant on s'est imposé aujourd'hui contre Wolverhampton. Pour moi, en tout cas, je peux dire que c'était un match qui était quand même difficile, faut le dire. Jouer quand même à l'extérieur. En plus que tu as été aujourd'hui avec 10 joueurs, dont l'adversaire aussi, mais d'abord c'est nous qu'on a eu notre premier carton rouge en premier sur Lewis Kelly, mais au début, je voyais que ça allait se passer comme la même chose que face à Bournemouth. T'as un carton rouge sans Saka et Odegaard, littéralement, mais
En tout cas, mais en tout cas, voilà, le fait que même Wolverhampton ont eu un carton, ont eu eux aussi un carton rouge, ça a quand même beaucoup aidé. Ça a aidé un tout petit peu plus. Mais en tout cas, bravo à cette équipe de Wolverhampton quand même, parce qu'elle a quand même réalisé un très bon match. Contrairement à nos joueurs qui ont vraiment pas été exceptionnels, en tout cas je parle de certains, mais d'autres qui ont vraiment été exceptionnels, et c'est surtout vraiment grâce à leur performance qui nous ont beaucoup aidé à ne pas perdre ce match et que surtout qui nous a permis à gagner. Mais même, en tout cas, on va tout maintenant, ça va être le temps qu'on commence à parler de toute notre équipe et surtout de parler qu'est-ce qui s'est passé dans ce match. Alors, tout d'abord, ben voilà, faut dire que David Raya a fait quand même le meilleur, lui qui a, pour moi qui a fait le meilleur match. En tout cas, faut dire que David Raya a été vraiment en top forme aujourd'hui. Ça fait vraiment du bien de voir un David Raya aussi fort dans des matchs aussi difficiles comme celui-là. J'espère qu'il va pouvoir qu'il va pouvoir faire un match comme ça contre Manchester City aussi, parce que quand même, ça va être énorme comme rencontre. Donc vraiment, on a tous vraiment besoin d'un David Raya qui va être en top forme. Mais aussi, il faut dire que la défense, ça veut dire Saliba, Gabriel, ils ont eux-mêmes été aussi bons. Donc vraiment, ils ont quand même fait beaucoup attention. En tout cas, je parle que surtout que Gabriel n'a pas été aussi, comment dire ça, Gabriel, en tout cas, Saliba, faut dire qu'il a fait un superbe match. En tout cas, il a beaucoup, même essayé de beaucoup plus avancer dans l'attaque pour beaucoup aider les attaquants, ce que j'ai beaucoup aimé voir aujourd'hui de la part de la défense. Mais par contre, Gabriel, faut dire que c'était un peu plus difficile, malgré que, voilà, il a essayé de faire son mieux, mais parfois, vraiment, il ne faisait pas trop attention, vraiment, avec les joueurs qu'il laissait parfois dans l'axe. Vous comprenez là, des fois que, comme exemple, il y avait une fois où est-ce que, si je me trompe pas, c'était Sarabia, je me souviens plus c'était qui l'attaquant qui était comme devant les buts et qui était pas loin de marquer, mais comme voilà, c'est juste il a même pas été capable de tirer cette balle. Mais comme voilà, même à ça, jamais de la vie tu laisses Gabriel, mais malgré, jamais de la vie tu laisses cet attaquant, excusez-moi. Mais même à ça, Gabriel a aussi bloqué beaucoup de passes vraiment dangereuses. Il n'a pas souvent fait le monsieur comme ça, voilà, comme je l'ai fait après la défaite contre Newcastle. Il n'a pas vraiment fait le monsieur comme ça là, qui laisse passer, voilà, pour aller marquer. Donc heureusement que voilà, ces heures-là, il ne les a pas fait. Les latéraux, bah, Lewis Kelly, vraiment un très bon match de sa part, malgré le carton rouge qu'il a eu. Voilà, c'était, je sais pas la vérité, est-ce que c'est un vrai carton rouge ou pas. Bah, il y a beaucoup de personnes qui disent que ce ne l'est pas, dont très peu de personnes qui disent que ce l'est. Donc vraiment, je vais vraiment voir, parce que quand même, ça semblait pas vraiment être un carton rouge genre assez dangereux. Je sais pas, est-ce qu'il a eu un deuxième jaune ou pas, mais littéralement, ça se voyait déjà que Michael Oliver, l'arbitre, a déjà donné ça, carton rouge, direct. Voilà. Donc, en tout cas, ça... C'est sûr que dans la première ligue, on en voit beaucoup des décisions comme ça. Là, maintenant, c'est notre 4e carton rouge cette saison. Après Declan Rice, Saliba, Trossard et maintenant Lewis Kelly. Faut qu'on arrête, en tout cas. Écoute, je vais pas dire non plus que l'arbitre n'a rien à voir là-dedans, mais en tout cas, il faut quand même qu'on fasse beaucoup plus attention à ce qu'on fait, parce que quand même que tu empêches en tout cas une attaque de bouger, malgré qu'il était quand même loin des buts, hein. Il venait à peine comme de partir de notre zone, de leur zone à eux pour tout simplement pas qu'on marque. Lewis Kelly voulait tout simplement essayer de enlever la balle, mais littéralement, je suis sûr qu'il a manqué le ballon, parce que voilà, il a essayé de faire une super accélération. Donc, mais même à ça, voilà, c'est un peu loin quand même. C'est pas comme Saliba, faut dire que quand même là, t'étais vraiment comme sur le point de marquer quand on a vu le match contre Bournemouth. T'étais comme vraiment comme sur la voie de marquer, et là tu l'attrapes son chandail comme ça. En plus de ça, tu l'attrapes par ce chandail là on comprend quand même. Mais comme les autres, je parle de Trossard, de Rice et tout, c'est pas 100% compréhensible. Mais sinon, le remplaçant, Riccardo Calafiori, nous a mis le but de la victoire. Ben voilà, au final, à part le but de la victoire, il nous a quand même fait un superbe match. Calafiori, il faut dire que toujours vraiment, cette année 2024, il nous fait vraiment de très bons matchs. Surtout vraiment dans des grosses rencontres comme ça, vraiment, on a toujours vraiment besoin d'un très bon latéral, ou soi-disant défenseur, mais comme latéral surtout, comme celui-là. Pour vraiment prendre la place de Lewis Kelly, parce que si je ne me trompe pas, il est rentré à la place de Ethan Nwaneri, qui a vraiment que lui aussi nous a fait un très bon match aujourd'hui. Mais
le fait de l'avoir sorti pour Calafiori, en tout cas, ça semblait ne pas être une si mauvaise idée que ça, malgré que quand même, moi j'aurais aimé que quelqu'un d'autre sorte à la place de lui, mais en tout cas, ça se voit que vraiment quand même, on avait vraiment surtout besoin de beaucoup plus de défenseurs, parce que quand même, t'avais une équipe de Wolves qui avait beaucoup attaqué, avec un Pablo Sarabia, avec un Hwang Hee-chan, avec un Ait Nouri aussi, il faut dire qu'il a été, lui aussi, il a été hyper fort aujourd'hui, à la fin, il était pas loin de marquer, c'est juste sa frappe n'était pas puissante, mais même... Sinon, bah, aujourd'hui, je peux dire que il y a aussi d'autres joueurs qui m'ont beaucoup impressionné. Thomas Partey aussi n'a pas du tout fait un mauvais match, hein, malgré qu'aujourd'hui il a quand même joué dans son vrai poste. Malgré que Thomas Partey a été dans son vrai poste, vraiment c'était un top match qu'il a réalisé. Mais aussi vraiment le fait qu'il ait joué dans son vrai poste, vous voyez comment ça change toutes les choses. Vous voyez que maintenant le fait que vraiment, le fait qu'on ait maintenant Timber, et heureusement d'ailleurs, hein, j'ai oublié de le dire, heureusement que maintenant Saliba a pu même retourner aujourd'hui, il a juste pris une semaine de repos, vraiment heureusement, que vraiment même aujourd'hui il a pu vraiment commencer le match titulaire, sans manquer de bien sûr respect à Kiver qui a fait quand même un match assez correct contre le Dynamo Zagreb, mais en tout cas heureusement qu'au moins on a notre cher William Saliba de retour. Mais pour revenir à ce que je disais, heureusement voilà, que Thomas Partey joue. Et surtout, voilà, heureusement que grâce à ça, Thomas Partey a pu reprendre son vrai poste. Et vous voyez le match qu'il a réalisé, vraiment, c'était pas mal du tout. Hein. C'était vraiment pas mal. Hein. C'était totalement vraiment bien, hein, je vous le dis. Mais aussi, Timber, j'ai oublié de parler de Timber aussi. Timber lui c'était un petit peu plus compliqué parce que quand même t'avais un en face parce que lui quand même il avait quand même en face un Semedo qui était quand même rapide, en tout cas quand on voyait vraiment les contre-attaques qu'il réalisait surtout en première mi-temps là quand même c'était pas facile du tout, hein. Et aussi il y avait un autre joueur qui m'avait impressionné du côté de Wolverhampton, j'ai oublié son nom mais comme lui aussi c'était un joueur qui avait un petit peu une peau noire, mais je me souviens plus trop de son nom, mais comme lui aussi vraiment il a été très bon. Donc faut dire que les attaques de cette équipe de Wolverhampton étaient vraiment dangereuses. Le milieu de terrain, Declan Rice, j'ai parlé de top party, mais aussi Declan Rice a vraiment fait un top match lui aussi. Vraiment il était pas loin de marquer une superbe frappe vraiment, mais ça... enfin, il a bien essayé de tirer haut, mais comme le gardien a vraiment été énorme, José Sa, le portugais de Wolverhampton, vraiment il a été énorme sur cette action-là, mais Declan Rice aussi, il a fait un superbe match. Vraiment, il s'est beaucoup plus amélioré lors de ses dernières rencontres, littéralement. Donc, vraiment, je sens que vraiment oh, assure à ce que voilà, les chances que vraiment on retrouve vraiment plus de confiance. Ça montre que surtout, vraiment, en voyant des matchs comme ça, en voyant des matchs comme ça de la part de certains joueurs qui ont eu du mal récemment, maintenant ils peuvent vraiment prouver qu'ils peuvent vraiment continuer ils peuvent prouver comme voilà ils peuvent toujours vraiment être en top forme, voilà, et que vraiment surtout qu'il est mieux de se pratiquer plus, c'est ça l'affaire. Et en se pratiquant plus, voilà, ça ce qui donne que voilà tu peux être bien satisfait de son match, et que surtout les supporters peuvent être bien être satisfaits de leur match, excusez-moi. Donc voilà, donc c'était pareil avec Partey, voilà. Bien sûr, le pauvre, on lui a beaucoup brûlé, donc comme je l'ai dit souvent, comme je l'ai dit dans presque toutes les débriefs, que Partey, voilà, il joue vraiment pas à son poste, vraiment. Il faut toujours, faut vraiment qu'on trouve aussi d'autres latérales des fois, ou d'autres défenseurs, pour pas vraiment que Thomas Partey, on ait à le changer à chaque fois. Le pauvre, vraiment, on peut pas vraiment toujours lui faire ça. Donc c'est ça que je dis. Mais sinon, malheureusement, il n'y avait pas de haut de garde aujourd'hui. Heureusement, en tout cas, malheureusement, notre capitaine était absent aujourd'hui. Il était malade, mais j'espère que ça va pas durer comme ça. Parce que juste avant le match contre City, déjà on aura une chance de se pratiquer, en tout cas pour ce match qui va être pas facile du tout, qu'on va aller affronter Girona en Champions League. Donc j'espère que voilà, on pourrait au moins le voir contre Girona, et on espère d'ailleurs qu'il se blessera pas non plus. Si il joue pas, en tout cas, je serais quand même correct à ce qu'il ne joue pas contre Girona, parce que quand même, en tout cas, faut dire qu'on est qualifié déjà dans le top 8, hein, pour préciser. On est qualifié dans le top 8, c'est juste que voilà, est-ce que vraiment, est-ce qu'on va finir 3ème, 4ème, 5ème, peu importe, voilà, ça dépend de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que les autres clubs font. Et par la suite, si on... Donc voilà pour ça, donc si même Odegaard ne joue pas, mais au moins, surtout, je veux être sûr qu'au moins il soit sur le banc, comme ça, vraiment,
je pourrais être certain qu'il soit en top forme. Mais s'il est pas là, en tout cas, j'espère qu'au moins il va pouvoir en tout cas s'entraîner pour que vraiment contre Manchester City le samedi prochain, dimanche prochain, il soit vraiment en top forme avant de pouvoir jouer cette rencontre. Donc bien sûr, je lui souhaite un bon rétablissement. En tout cas, c'est sûr que ça arrive à tout le monde d'être malade, surtout que vraiment tu joues vraiment dans un froid. Surtout que vraiment si je serais à leur place, vraiment je serais pas toujours aussi supportable de vraiment jouer dans un froid vraiment assez vraiment juste que tu joues en tout cas vraiment en manches courtes, sinon avec des petites manches longues, vraiment dans un match, parce que quand même il fait quand même froid en Angleterre un petit peu, donc littéralement que tu tombes malade, il y a on trouve ça normal. Mais en tout cas, il faut dire que ces joueurs-là font un superbe effort. Hein. Faut pas vraiment tout le temps que je critique toujours la météo, mais quand même, c'est des choses qui arrivent. Sinon, bien sûr, Ethan Nwaneri, en tout cas lui qui a pris sa place, bah, lui aussi il a fait une très bonne première mi-temps avant d'être remplacé par Calafiori en deuxième mi-temps. Sinon, il a en tout cas délivré beaucoup d'affaires. Faut dire que vraiment, le fait qu'il n'ait pas pris la place d'Odegaard, c'était. Qu'il ait pris la place d'Odegaard, excusez-moi, je voulais dire qu'il n'ait pas pris la place de Saka, surtout. Parce que si Odegaard serait là, littéralement, Odegaard serait titulaire, mais par contre, que Ethan Nwaneri serait surtout à la place de Gabriel Martinelli. C'est ça vraiment l'affaire. Parce que là, on va parler d'abord de Gabriel Martinelli tout de suite, parce que vraiment, je vais aller rentrer dans l'attaque toute maintenant. Gabriel Martinelli n'a pas du tout fait un bon match. Vraiment, j'ai été déçu de son match aujourd'hui. Vraiment, c'était quoi cette performance qu'il nous a fait? La seule bonne chose qu'il nous a fait, c'était vraiment le centre qui a permis, voilà, aux défenseurs de Wolves de faire un petit dégagement jusqu'à ce qu'Alafiori arrive et ouvre le score. Mais vraiment, Martinelli, c'était quoi ce match qu'il nous a réalisé? Vraiment, presque tous les ballons qu'il avait, il les a toutes perdus. Vraiment, je comprends même pas. Je comprends même pas vraiment comment il a eu autant de mal aujourd'hui. Pourtant, je croyais qu'il s'est beaucoup plus amélioré. Mais en tout cas, faut en tout cas que je reprécise encore une fois que sûrement la raison de pourquoi vraiment il n'a pas été aussi top aujourd'hui, c'était surtout parce qu'il a joué beaucoup à droite. Et comme je l'ai dit souvent, Martinelli c'est pas top à droite. Mais littéralement, là, je dis que si Nwaneri serait ici, vraiment, on aurait eu beaucoup moins de mal beaucoup moins de mal sur le côté droit, parce que surtout sur le côté gauche, ça allait quand même bien. Leandro Trossard a vraiment fait un superbe match aujourd'hui. Lorsqu'il ramenait beaucoup les centres et tout, etc. Il a ramené 2 centres et Kai Havertz qui les loupe. Et ouais, voilà, c'est un classique. Kai Havertz qui continue de louper en première ligue. Ça commence à m'énerver pour de vrai. C'est des occasions normalement jamais de la vie. Erling Haaland rate. Jamais de la vie. Isaac rate. Jamais de la vie. Gyökeres rate. Jamais de la vie. Même Højlund rate. Sérieux, jamais de la vie. Même Jackson rate. C'est quoi ces ratés juste qu'il a fait? Comment c'est possible? Littéralement, il y avait une très belle action. Littéralement, tu t'avais qu'à juste la mettre comme. Littéralement, t'avais la place juste. Littéralement, le ballon est comme arrivé comme ça. Il est comme allé par là vers José ça. Littéralement, la tête n'était pas puissante du tout. Elle a été juste genre comme ça. Pas. Voilà comme fait Erling Haaland. Donc. Littéralement, Havertz et Martinelli aujourd'hui, c'était pas du tout exceptionnel. Vraiment, le seul comme attaquant que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'était Trossard parce qu'il a quand même délivré beaucoup de centres. Il s'est beaucoup donné dans le match, donc on a bien vu qu'à la fin, voilà, il avait beaucoup de, il semblait un peu qu'il était blessé un peu, mais on comprend vraiment parce que quand même, en tout cas, on le fait vraiment beaucoup fatiguer après vraiment le fait que Saka soit pas là et tout, donc. Sûrement, il a peut-être pas l'habitude de commencer titulaire souvent. Donc, on comprend quand même. Parce que la saison dernière, souvent, il était beaucoup une arme secrète pour vraiment nous sauver. Mais même là, maintenant, vraiment, faut dire qu'il s'est beaucoup donné. Et je peux vraiment le féliciter pour ce match-là à Léo Trossard. Parce que Trossard, aujourd'hui, il a presque tout donné, faut dire. Parce que ça se voyait vraiment qu'il semblait un peu être fatigué, mais il a fini par rester titulaire tout le match. Mais à mon avis, l'homme du match aujourd'hui, c'était bien David Raya. Parce que vraiment, il nous a fait vraiment beaucoup d'arrêts. Il nous a vraiment. Et surtout, vraiment, quand tu vois vraiment que le Wolverhampton a beaucoup eu d'occasions en deuxième mi-temps, surtout, même en première mi-temps, en tout cas, c'est sûr que vraiment. La plupart des occasions de Wolves ont été surtout vraiment comme passées souvent à côté ou au-dessus, mais quand même. Et vraiment, il y avait une fois où est-ce que David Raya a fait comme une frappe, avait fait un arrêt exceptionnel. C'était, si je me trompe pas, c'était Hwang Hee-chan qui avait fait la frappe. Voilà, il y a eu deux fois vraiment où est-ce que Hwang Hee-chan a essayé de faire des frappes de loin.
Mais une fois aussi, il y a eu une frappe qui a été déviée. Vraiment, David Raya a fait un arrêt exceptionnel. Une fois aussi, où est-ce que Ait Nouri, à la fin, il a fait une frappe. Voilà, j'en ai déjà parlé. Où est-ce que sa frappe n'était pas du tout puissante. Ce qui a fait que David Raya n'a pas eu du mal à l'avoir. Mais c'était en général difficile. Faut le dire que c'était difficile. Mais au moins, on l'a fait. Au moins, on a vu vraiment qu'il y a eu un petit peu plus d'amélioration dans quelque part. Heureusement, en tout cas, que le retour de Nwanri nous a aidé beaucoup. Que vraiment, le fait que aussi même voilà on a surtout que voilà aussi que Saliba soit là aussi, ça nous a beaucoup aidé parce que le week-end passé contre Aston Villa, l'absence de Saliba a été quand même quelque chose de grave parce que quand même vraiment les erreurs défensives qu'on a eu dans ce match là c'était hyper grave. Donc il nous fallait vraiment, parce que littéralement jamais de la vie vraiment tu laisses Watkins tout seul en train de marquer ou laisser même Tielemans marquer et tout. Donc heureusement en tout cas qu'on n'a pas vu vraiment nos milieux de terrain vraiment flop aujourd'hui, qui est Mikel Merino et Jorginho. Donc en tout cas c'est ça en tout cas, tout ça en tout cas c'est ce qui est, tout c'est ce qui est. Donc vraiment on a très bien fait notre en tout cas on a fait en tout cas une fin de match vraiment bien. Faut dire que vraiment on a eu autant d'occasions que cette équipe de Wolves. Donc littéralement c'était un match serré, c'était vraiment un match serré. Donc en tout cas félicitations à Wolves, vraiment vous avez fait un très bon match. Et là maintenant il faut surtout qu'on soit prêt parce que déjà il faut qu'on essaye de faire le job contre Girone mercredi, avant de bien sûr être prêt pour dimanche surtout, pour que vraiment on arrive surtout à réaliser un top match. Donc c'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à toutes.